Savais-tu que la plupart des personnes perdent plus de 4 heures par semaine à nettoyer des choses qu'elles ne devraient pas nettoyer? 4 heures que tu pourrais passer à te reposer, à profiter de ta famille ou simplement à avoir un moment de paix. Mais non. Tu es là, avec le chiffon à la main, en train de lutter contre la poussière, les taches, et cette sensation constante que ta maison n'est jamais vraiment propre. Et voilà ce qui est curieux. Ce n'est pas que tu sois désordonné, c'est que tu utilises mal ton temps. Oui, ce qui te fait tarder autant, ce n'est pas la saleté, mais la manière dont tu nettoies. Et aujourd'hui je vais te démontrer comment tu peux nettoyer ta maison 75% plus vite avec des astuces que tu n'avais probablement jamais entendues. Certaines te paraîtront bizarres, d'autres te surprendront. Mais elles fonctionnent toutes. Si tu es maîtresse de maison, prépare-toi, parce qu'après avoir écouté ceci, tu ne nettoieras plus jamais de la même façon. Et reste jusqu'à la fin, car je te partagerai un conseil supplémentaire qui inclut ta famille, puisque l'ordre ne peut pas dépendre seulement de toi. Es-tu d'accord? Si c'est le cas, écris le mot « d'accord » dans les commentaires. D'abord, parlons avec sincérité, nettoyer ne devrait pas être une torture. Tu ne devrais pas sentir que ta maison est un champ de bataille. Mais si tu mets des heures à nettoyer, ce n'est pas parce que tu n'as pas de chance, c'est parce que personne ne t'a appris les bons raccourcis. Et oui, ils existent. Donc si tu es fatigué de perdre une demi-journée dans un nettoyage qui pourrait durer 1 heure, cette vidéo est pour toi. Allons directement à la première astuce. La première astuce peut sembler folle, mais elle fonctionne mieux que n'importe quel produit cher. Nettoie à la vapeur, même si tu n'as pas de machine à vapeur. Comment? Utilise la vapeur de ta douche chaude. Ferme la porte de la salle de bain, ouvre l'eau chaude au maximum et laisse la vapeur faire sa magie. En quelques minutes, cette vapeur aura décollé toute la saleté collée sur les murs, les miroirs et même sur les carreaux. Maintenant, passe un chiffon sec et tu verras comment tout s'enlève sans effort. C'est comme avoir un nettoyage en profondeur sans utiliser de produits chimiques. Et si tu veux passer au niveau supérieur, mets une serviette avec quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus ou de citron sur le sol. Non seulement tu seras en train de nettoyer, mais aussi de purifier l'air. Pendant que d'autres frottent et frottent, toi tu attends juste quelques minutes et tu nettoies avec la moitié de l'effort. Cette astuce est parfaite pour ces matins où tu n'as pas d'énergie, mais tu veux quand même que la salle de bain soit impeccable. Maintenant, la deuxième astuce est si inhabituelle qu'elle semble une blague. Mais crois-moi, elle change tout. Utilise le sèche-cheveux pour nettoyer. Oui, celui-là même que tu utilises pour les cheveux. Je t'explique. Il y a des endroits où la poussière s'accumule et où le chiffon n'entre pas. Derrière les cadres, dans les coins des meubles, entre les grilles du radiateur, sur les stores. Au lieu d'essayer de nettoyer avec un coton-tige ou de plier un papier, saisis le sèche-cheveux, mets-le en air froid et souffle la poussière vers l'extérieur. Ensuite, passe l'aspirateur et voilà. En moins de 5 minutes, tu as éliminé une poussière qui normalement te prendrait une demi-heure à nettoyer. De plus, si tu utilises de l'air chaud, tu peux sécher des surfaces humides ou accélérer le nettoyage de la salle de bain après une douche. C'est rapide, c'est pratique et oui, c'est bizarre. Mais ce sont ces bizarreries qui te font gagner du temps. Et avant de passer à l'astuce suivante, je veux te demander quelque chose. Si ce que tu entends te plaît et que tu imagines déjà comment tu vas nettoyer plus vite, soutiens-moi avec un « j'aime ». Abonne-toi à la chaîne et laisse-moi un commentaire en me racontant laquelle de ces astuces t'a le plus surprise jusqu'à présent. Ton soutien m'aide à continuer à partager plus de conseils qui te rendent vraiment la vie plus facile. Bien, la troisième astuce est la plus étrange de toutes, mais aussi l'une des plus puissantes. Nettoie avec des gants en caoutchouc sec. Pas avec un chiffon, pas avec une brosse, avec tes propres mains couvertes de caoutchouc. Cela peut paraître bizarre, mais quand tu l'essaieras, tu te demanderas pourquoi personne ne te l'avait dit avant. L'électricité statique qui se génère en frottant les gants contre les surfaces fonctionne comme un aimant pour attraper la poussière, les poils d'animaux et les peluches. Mets-les secs et passe-les sur les canapés, les rideaux, les vêtements ou toute surface textile qui semble toujours impossible à laisser propre. Tu verras comment les poils se regroupent et s'adhèrent aux gants en quelques secondes. C'est impressionnant, économique, et le meilleur de tout, tu n'as pas besoin de dépenser 1 centime en rouleaux adhésifs ou en brosses qui s'usent dès la deuxième utilisation. Cette astuce est spécialement utile si tu as des animaux. Les poils qui restent piégés dans les tissus sont généralement les plus rebelles, ceux que même l'aspirateur n'arrive pas à enlever complètement. Mais les gants en caoutchouc les soulèvent facilement. Tu peux même humidifier légèrement les gants si tu veux attraper la poussière fine ou les petites peluches du sol, du canapé ou des coussins. L'effet est immédiat. La poussière s'adhère aux gants comme si elle était aimantée. Ensuite, rince simplement les gants sous l'eau et tout se détache sans effort. Propre, prêt à être utilisé à nouveau. Et voici la partie la plus pratique. Quand les gants sont déjà vieux ou cassés, ne les jette pas. Coupe-les en petits morceaux et utilise-les comme de petits patchs de nettoyage. Ces petits morceaux de caoutchouc sont parfaits pour nettoyer les coins difficiles, les angles des meubles ou les bords de l'évier.
Leur texture leur permet d'attraper la saleté mieux qu'une éponge ordinaire, et en plus ils ne laissent pas de peluche. Tu peux même envelopper un morceau autour de l'extrémité d'une pince ou d'une tige pour atteindre des endroits où ta main n'entre pas, comme derrière le radiateur ou entre les interstices du canapé. Cette astuce n'économise pas seulement du temps, mais aussi de l'argent et de l'effort. Tu n'auras plus à frotter encore et encore ni à dépenser dans des produits qui promettent des miracles. C'est le nettoyage intelligent. Profitez de ce que tu as déjà pour obtenir de meilleurs résultats. Le plus curieux, c'est que cette méthode est née du monde du nettoyage professionnel. Beaucoup d'hôtels l'utilisent pour garder les canapés impeccables sans devoir les aspirer tous les jours. Et si cela fonctionne dans un hôtel avec des dizaines de chambres, imagine ce que cela peut faire chez toi. Donc la prochaine fois que tu verras tes gants de cuisine, regarde-les autrement. Ils ne servent pas seulement à laver la vaisselle, ce sont aussi un outil puissant pour un nettoyage rapide et en profondeur. Le simple peut être le plus efficace, et cette astuce le démontre. Et en parlant d'économiser du temps, passons à la 4e astuce. Nettoie par zone, pas par pièce. C'est l'un des secrets les mieux gardés des entreprises de nettoyage professionnel, et une fois que tu le comprends, tu ne nettoies plus jamais pareil. La plupart des personnes commettent la même erreur. Elles commencent dans une pièce, elles nettoient tout ce qu'elles voient et seulement quand elles terminent, elles passent à la suivante. Cela semble logique, mais c'est la manière la plus lente de nettoyer une maison. Pourquoi ? Parce que tu répètes les mêmes étapes encore et encore. Tu prends le chiffon, tu nettoies, tu vas chercher le seau, tu reviens, tu changes de produit, tu montes, tu descends, et tu répètes tout depuis zéro dans chaque chambre. C'est une boucle de mouvements inutiles. Ce qui est correct, c'est de nettoyer par tâche ou par zone. C'est-à-dire, faire une seule tâche dans toute la maison avant de passer à la suivante. D'abord, enlève la poussière de tous les espaces, étagères, tables, surface haute. Quand tu termines, passe au niveau suivant, les chiffons humides. Ensuite, balaie ou aspire tout le sol, et enfin, passe la serpillière. Cette méthode a une logique parfaite. Pendant que tu fais une même action, ton corps et ton esprit se synchronisent. Tu ne réfléchis plus autant, tu exécutes seulement. Tu entres dans un rythme presque automatique qui te fait avancer beaucoup plus vite et avec moins d'efforts. Pense à la façon dont travaillent les équipes de nettoyage des hôtels ou des grands immeubles. Elles ne nettoient pas chambre par chambre, elles nettoient par phase. D'abord la poussière, ensuite les vitres, ensuite le sol. C'est une chaîne de production, mais adaptée à la vie domestique. Le plus impressionnant, c'est que le résultat final n'est pas seulement plus rapide, mais aussi plus homogène. Quand tu nettoies une pièce entière d'un coup, l'énergie et la concentration ont tendance à diminuer. Tu commences avec enthousiasme dans la première et tu finis pressé dans la dernière. Mais quand tu nettoies par zone, ton énergie se distribue mieux, et toutes les zones restent aussi propres les unes que les autres. Cette méthode a aussi un effet psychologique important. Elle évite l'épuisement mental. Quand tu sautes d'une tâche à l'autre dans la même pièce, ton cerveau doit changer de focus constamment, ce qui t'épuise sans que tu t'en rendes compte. Mais quand tu fais une seule tâche du début à la fin, tu entres dans un état de flux. Tu te concentres, tu te déplaces avec rythme, et tout coule avec moins d'efforts. En plus, tu réduis le temps que tu passes à porter des produits, à déplacer des seaux ou à chercher des outils. Chaque élément a son moment, et tu as le contrôle. Fais l'essai un jour. Commence par enlever la poussière dans toute la maison. Ensuite, passe à l'étape suivante dans toutes les pièces. À la fin, compare combien de temps cela t'a pris et comment tu t'es senti. Tu seras surprise de constater que tu as fini plus tôt, avec moins de fatigue et avec un nettoyage plus uniforme. Il ne s'agit pas de nettoyer plus vite, il s'agit de nettoyer avec stratégie. Et quand tu nettoies avec stratégie, tout change. Ta maison reste impeccable, et tu termines la journée avec la sensation d'avoir dominé le chaos. La 5e astuce est l'une de mes préférées parce qu'elle change complètement l'énergie avec laquelle tu nettoies. Utilise de la musique au rythme rapide. Cela peut paraître simple, voire trivial, mais cela a un pouvoir psychologique énorme. La musique non seulement t'anime, mais reprogramme littéralement ton cerveau pour bouger avec plus d'agilité. Quand tu écoutes des chansons avec un rythme constant entre 120 et 140 battements par minute, ton corps commence à se synchroniser avec cette mesure sans que tu t'en rendes compte. Ton rythme cardiaque s'accélère légèrement, ta respiration s'ajuste et tes mouvements deviennent plus fermes et décidés. C'est comme si la musique te poussait sans effort, te maintenant active sans sentir de fatigue. Il ne s'agit pas de mettre n'importe quelle chanson. Le secret est de créer une playlist avec des titres à énergie constante, sans pause lente ni changement brusque. Des chansons joyeuses, avec des beats marqués et motivants, de celles qui te font bouger le pied même sans t'en rendre compte. Tu peux diviser ton nettoyage en blocs musicaux, une chanson pour la cuisine, une autre pour la salle de bain, une de plus pour la poussière, et ainsi de suite. De cette manière, chaque chanson fixe un objectif. Quand elle se termine, tu sais que cette tâche se termine aussi,
et cela crée une sensation d'avancement constant. C'est une technique qu'utilisent même les athlètes et les équipes de travail. Associer une tâche à une mélodie maintient la concentration et évite la fatigue mentale. Et si tu fais partie de ces personnes à qui il est difficile de démarrer, cette astuce est ton bouée de sauvetage. Au lieu de t'obliger à commencer, mets simplement la musique et laisse le rythme faire le reste. Ton cerveau associe le son au mouvement, à l'action et à la récompense. La dopamine qu'il libère te donne une sensation de plaisir et d'accomplissement, même avant d'avoir terminé. Soudain, ce qui était une obligation se transforme en jeu. Tu nettoies au rythme, tu te déplaces plus vite, et quand tu t'en rends compte, tu as déjà beaucoup avancé sans effort conscient. Tu peux le rendre encore plus efficace si tu utilises des écouteurs sans fil ou une enceinte portable. Emporte la musique avec toi dans toute la maison et garde le même rythme dans chaque pièce. Si tu parviens à rester dans cet état de flux pendant 30 ou 40 minutes, tu auras nettoyé en moitié moins de temps sans même t'en apercevoir. Et en plus, il y a un bénéfice supplémentaire. La musique te change l'humeur. Il est presque impossible de se sentir épuisé ou frustré pendant que ta chanson préférée joue. Ce qui avant était un fardeau se transforme en chorégraphie domestique où c'est toi qui mènes la danse. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience appliquée à la vie quotidienne. Le cerveau répond au rythme parce qu'il l'interprète comme du mouvement, et le mouvement constant est synonyme de progrès. C'est pourquoi cette astuce fonctionne si bien, parce qu'elle transforme le nettoyage en quelque chose d'émotionnellement positif. Tu ne nettoies plus par obligation, tu nettoies avec énergie, avec rythme, avec joie. Et cette énergie se voit dans le résultat. Une maison propre et un moral élevé, 2 bénéfices en un seul. Maintenant, la 6e astuce a à voir avec quelque chose que presque personne ne fait, mais devrait. Prépare ta maison à nettoyer avant de nettoyer. Ce que je veux dire, c'est que le nettoyage réel ne commence pas quand tu saisis le chiffon. Il commence bien avant, quand tu enlèves les obstacles qui te font perdre du temps et de l'énergie. La plupart des personnes commettent l'erreur de vouloir nettoyer directement au milieu du chaos. Elles essaient de passer le chiffon alors qu'il y a des vêtements sur le lit, des jouets au sol, des assiettes sales sur la table ou des papiers éparpillés dans toute la maison. Le résultat ? Elles prennent le double de temps, se frustrent triple et finissent par sentir qu'elles n'avancent pas. Avant de commencer, consacre seulement 5 minutes, littéralement 5, à préparer le terrain. Parcours la maison et ramasse tout ce qui est hors de sa place. Vêtements, chaussures, assiettes, serviettes, chargeurs, magazines, jouets, n'importe quoi qui gêne visuellement. Ne t'arrête pas pour penser où va chaque objet à ce moment-là, mais simplement tout dans une boîte, dans un panier ou dans un grand sac. Ce sera ta boîte de désordre temporaire. Ensuite, quand tu auras terminé de nettoyer, tu t'occuperas de remettre chaque chose à sa place. Cette méthode, même si elle paraît insignifiante, te maintient concentré sur une seule tâche, nettoyer. Pas ranger, pas classer, pas décider. Juste nettoyer. La raison pour laquelle cette astuce fonctionne si bien, c'est parce qu'elle élimine les distractions mentales. Chaque objet hors de sa place vole un peu de ton attention. Ton cerveau se disperse en voyant tant de stimuli visuels, et sans t'en rendre compte, tu te freines. Mais quand l'espace est dégagé, ton esprit se calme et tu peux avancer sans interruption. De plus, l'acte simple de « préparer l'espace » te donne la sensation de contrôle, que tu es en train d'organiser avant d'agir. C'est comme quand un chef prépare tous les ingrédients avant de cuisiner. Tout coule plus vite, sans chaos, sans stress. Cette habitude, quand elle devient routine, transforme complètement la manière dont tu nettoies. Tu ne sens plus que tu es en train d'éteindre des incendies dans chaque pièce, mais que tu suis un processus logique. Tu débarrasses, tu nettoies, tu remets. Tu peux même impliquer ta famille dans cette étape. Chaque personne ramasse ce qui lui appartient, et en moins de 5 minutes, la maison est déjà prête à recevoir le chiffon et l'ordre. Et le mieux, c'est que tu n'économises pas seulement du temps, tu économises de l'énergie mentale. Ce désordre visuel que parfois tu ignores fatigue plus que tu ne l'imagines. C'est du bruit pour ton cerveau, et plus il y a de bruit, plus tu deviens lente. Quand tu prépares ton espace avant de nettoyer, non seulement tu rends le processus plus rapide, mais aussi plus léger. Ton esprit se détend, tes mouvements sont plus précis, et tu termines le nettoyage avec une sensation de satisfaction au lieu d'épuisement. Préparer avant de nettoyer n'est pas perdre du temps, c'est l'investir intelligemment. Parce qu'une maison prête à être nettoyée se nettoie toute seule, presque sans effort. Et un esprit préparé nettoie mieux que n'importe quel produit ou technique. Si tu appliques cette astuce, tu découvriras que bien souvent le secret n'est pas de nettoyer plus vite, mais de commencer mieux. La 7e astuce est un bijou que très peu de personnes connaissent. Utilise du vinaigre chaud et du détergent pour nettoyer des surfaces difficiles. Cela peut paraître simple ou même ancien, mais cette astuce renferme l'une des formules les plus puissantes qui existent pour éliminer la graisse, le tartre et la saleté incrustée sans dépenser d'argent ni utiliser de produits chimiques agressifs.
Mélange une demi-tasse de vinaigre blanc avec une cuillère à soupe de déterge, de préférence un concentré ou dégraissant. Et chauffe le mélange quelques secondes au micro-ondes, juste jusqu'à ce qu'il soit tiède, pas bouillant. Ce détail de la chaleur est la clé. La chaleur active les acides naturels du vinaigre, faisant qu'il pénètre mieux dans la graisse et la dissolve avec facilité. Quand tu vaporises ce mélange sur le four, la hotte, les carreaux de la cuisine ou les robinets de la salle de bain, tu remarqueras qu'il commence à agir presque immédiatement. Laisse-le reposer entre 5 et 10 minutes, puis passe un chiffon humide ou une éponge douce. Tu n'auras pas à frotter, parce que la graisse glisse littéralement. C'est comme si les surfaces se nettoyaient toutes seules. Le plus impressionnant, c'est que cette méthode ne se contente pas de nettoyer. Elle désinfecte aussi, élimine les mauvaises odeurs et laisse une brillance naturelle sans résidus chimiques. Et ne te limite pas au four ou à la salle de bain. Cette astuce sert à nettoyer les portes de cuisine, les poignées collantes, la base des chaises et même l'intérieur du micro-ondes. Si tu l'appliques avec un pulvérisateur, tu peux l'utiliser comme nettoyant général et l'avoir toujours prêt. Cela dit, évite de l'utiliser sur des surfaces en marbre ou en granit naturel, car l'acide du vinaigre peut les endommager. Pour tout le reste, c'est un miracle fait maison. Le plus curieux, c'est que cette astuce, nos grands-mères l'utilisaient sans connaître la science derrière. Elles savaient que le vinaigre et la chaleur faisaient de la magie, et elles ne se trompaient pas. Aujourd'hui, les entreprises de nettoyage professionnel l'utilisent en secret parce qu'elles savent que c'est bon marché, efficace et écologique. Si un jour tu as senti que ta cuisine n'est jamais complètement propre, que même en frottant il reste toujours une couche de graisse invisible, cette astuce te changera la vie. Essaie-la une fois, et tu ne dépenseras plus d'argent dans des produits miraculeux qui promettent beaucoup et nettoient peu. Et enfin, la 8e astuce, celle qui ferme en beauté, nettoie de haut en bas et du sec vers l'humide. Ce n'est pas un simple conseil, c'est une règle d'or, presque une loi sacrée du nettoyage efficace. Et la majorité ne la respecte pas. Nettoyer de haut en bas signifie respecter la gravité. Tout ce que tu secoues en haut tombera inévitablement. Si tu nettoies d'abord le sol et ensuite les étagères ou les ventilateurs, tu auras perdu ton temps, parce que cette poussière retombera et t'obligera à recommencer. En revanche, quand tu commences par le plus haut, lampe, tablette, cadre, étagère, porte, tu laisses toute la poussière descendre. Et quand finalement tu arrives au sol, tu ne nettoies qu'une seule fois, avec des résultats parfaits. Et il en va de même pour le principe du sec à l'humide. Tu élimines d'abord ce qui peut être retiré sans eau, poussière, miettes, peluches, cheveux, tout. Cette étape à sec prépare la surface pour que les produits humides fassent réellement leur travail. Si tu nettoies quelque chose d'humide sans avoir retiré la poussière avant, tu ne feras que créer une pâte sale qui colle et laisse des marques. Mais quand tu nettoies d'abord à sec, le résultat final est brillant, sans résidus ni répétition. Cette méthode a un effet collatéral merveilleux. Elle t'oblige à suivre un ordre mental. Tu descends par niveau, du haut vers le bas, et à l'intérieur de chaque niveau, du sec vers l'humide. C'est un nettoyage logique, fluide, presque automatique. Quand tu le pratiques plusieurs fois, ton corps s'y habitue et ton esprit entre dans le rythme. Tu ne perds plus de temps à penser à ce qu'il faut nettoyer après, tu flows simplement. Et quand tu flows, tu nettoies plus vite, avec moins d'efforts et de meilleurs résultats. Cela paraît simple, mais en réalité c'est l'astuce qui transforme un nettoyage interminable en routine intelligente. Si tu commences à l'appliquer, je te promets que tu remarqueras la différence dès le premier jour. Ta maison paraîtra plus propre, et tu sentiras que tu as enfin le contrôle. Maintenant, si tu additionnes les 8 astuces, la vapeur de la douche, le sèche-cheveux, les gants en caoutchouc, nettoyer par zone, la musique au rythme rapide, préparer avant de nettoyer, le vinaigre chaud et la technique de haut en bas, tu as une formule qui peut réduire ton temps de nettoyage de plus de 75%. Et je n'exagère pas. Le secret n'est pas de nettoyer plus, c'est de nettoyer mieux. Et laisse-moi te dire quelque chose, ton temps a de la valeur. Tu n'es pas né pour passer toute la journée à frotter. Une maison propre ne devrait pas te coûter de l'énergie, elle devrait t'en rendre. Si tu appliques ces astuces, tu vas remarquer quelque chose d'incroyable. Non seulement tu nettoies plus vite, mais la maison reste propre plus longtemps. Parce que quand tu nettoies avec stratégie, tout dure davantage. Imagine ceci, tu te lèves un samedi matin, tu fais ton parcours de 5 minutes pour préparer l'espace, tu mets de la musique, la vapeur de la salle de bain fait sa magie, le sèche-cheveux élimine la poussière rebelle, les gants ramassent ce qui reste, tu nettoies par zone et tu termines juste quand ta playlist se termine. En 1 heure, tout est en ordre. Pas d'épuisement, pas de frustration, seulement la satisfaction de voir ta maison étincelante. Et voici un petit conseil supplémentaire que je ne pouvais pas laisser de côté. Apprends à ta famille à maintenir l'ordre. Tu n'as pas besoin de tout faire toi, et tu ne devrais pas le faire seul. Le nettoyage n'est pas une obligation individuelle, c'est une responsabilité partagée. Si chaque personne à la maison ramasse ses affaires,
range ses vêtements et nettoie sa propre assiette, l'entretien quotidien devient presque automatique. Il ne s'agit pas seulement de nettoyer plus vite, mais de créer une routine familiale où tout s'apporte un peu et le résultat se multiplie. Pense à ceci, le désordre n'apparaît pas de nulle part, il est généré par l'usage constant de chaque membre du foyer. Si chacun se rend responsable de son propre désordre, le travail se réduit de moitié sans que personne ne se sente surchargé. Par exemple, les enfants peuvent apprendre à ranger leurs jouets avant de dormir. Les adultes peuvent laver leur tasse ou leur assiette juste après l'avoir utilisée. Ce sont de petites actions, mais ensemble elles changent complètement la dynamique de la maison. Tu cesses de sentir que tu nettoies pour tout le monde et tu passes à nettoyer avec tout le monde. De plus, apprendre à ta famille à maintenir l'ordre crée quelque chose de plus important que le nettoyage. Cela génère du respect pour l'espace commun. Tous comprennent la valeur de l'effort qu'il y a derrière une maison ordonnée et commencent à en prendre plus soin. La frustration diminue, les disputes à cause du désordre disparaissent, et ce qui avant était un fardeau se transforme en collaboration. Ta maison reste propre plus longtemps, non pas parce que tu nettoies plus, mais parce que tout s'aide à ce qu'elle ne se salisse pas si vite. Et voici le point clé, quand l'ordre est partagé, le nettoyage cesse d'être un marathon épuisant. Il devient un entretien simple, presque naturel. Chaque personne fait sa part, et tu peux consacrer ton temps à d'autres choses que tu apprécies vraiment. Ce n'est pas seulement une question d'efficacité, c'est une manière de vivre avec moins de chaos et plus d'harmonie. Parce que maintenir la maison propre ne devrait pas être une lutte quotidienne, mais une habitude collective qui t'offre de la tranquillité. Avant de terminer, je veux que tu penses à quelque chose. Combien de temps de ta vie as-tu perdu à nettoyer de la manière difficile ? Des heures, des jours, des semaines entières consacrées à la même chose. Maintenant tu as l'opportunité de récupérer ce temps. De faire en sorte que le nettoyage cesse d'être un fardeau et devienne une habitude rapide, efficace et même libératrice. Et si cette vidéo t'a fait réfléchir, si tu sens que tu as appris quelque chose de nouveau, je t'invite à me laisser un commentaire en me racontant quelle astuce tu vas essayer en premier. Mets un « j'aime » si cela t'a été utile, et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Chaque semaine je partage des stratégies réelles pour les maîtresses de maison qui veulent nettoyer moins et vivre plus. Parce que nettoyer ta maison ne devrait pas t'enlever la vie, cela devrait t'aider à en profiter. Donc maintenant tu le sais, le secret n'est pas de nettoyer plus longtemps, mais de le faire de manière intelligente. Applique ces astuces, et tu verras comment ta maison brille sans effort. Parce que quand tu nettoies bien, tu ne nettoies qu'une seule fois. Et cela, chère maîtresse de maison, c'est ce qui fait la différence.